Kaliningrad, c'est cette enclave russe au milieu du territoire européen, en fait, quasiment au bord de la mer Baltique. Et bien, figurez-vous que la Russie a simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire hier, simulation de lancement de missiles balistiques. J'allais dire, c'est grave, docteur. Ils ont appuyé sur un bouton, enfin, ils n'ont pas appuyé sur un bouton, ils ont fait une simulation électronique. On est toujours dans cette espèce de surenchère de communication, avec malheureusement autour de la menace nucléaire, qui sert à alimenter la crainte en Occident et tenter de peser sur nos opinions publiques, parce qu'évidemment, c'est jamais... Enfin, je pense on est dans des pays qui avons vécu la paix depuis tellement longtemps, bon, à part quelques idiots qui ont passé leur vie dans la guerre. Mais donc, comme Catherine, pardon, excuse-moi, je viens de traiter. Non, voilà, mais c'était pas du tout pour la traiter d'idiote, au contraire. mais je veux dire. Elle est toujours de bonne humeur. C'est pour ça. Mais donc, non, mais honnêtement, et donc je pense qu'ils jouent sur cette inquiétude. Ça fait partie de leur stratégie de communication, de guerre informationnelle. Ouais. Après, honnêtement, il n'y a rien qui change. D'abord, pour une raison simple, c'est que leurs armes stratégiques ne sont pas là-bas. Et que par ailleurs, les services de renseignement, pour le coup, militaires, qui sont chargés de vérifier que les missiles ne sortent pas de leurs arsenaux. Ça bouge, donc, mais voilà, ça se verrait. Juste une chose, parce que vous parlez de communication. Voilà. Je voudrais qu'on regarde un extrait d'une émission de télé russe. Alors, on ne parle pas des mêmes missiles, d'accord? On est bien d'accord, on ne parle pas de ceux qui seraient, si on les croit, à Kaliningrad, pas du tout. Mais pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, effectivement, justement, on parlait tout à l'heure de l'opinion russe. Ben voilà ce que ça donne, regardez. Попытаться. Это не сбиваемая ракета. То, что у них, он говорит, у нас это ограничено. У нас есть чем сбивать. Посмотрим. Нет еще сарматов в Калининграде. Посчитали, что от Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа 200 секунд. Вас интересует Лондон, 202 секунды. Вот, я про это. Поэтому им эту картинку надо тоже показывать. Знаете, ребят, вот смотрите, ну хорошо, вы придете. Вот вам картинка. Считайте посекундно. Что ты успеешь? Куда? Да, все, здравствуйте, пролетело. Ну-ка, а так надо? Ну, пускай думает. Секундомер ему дать надо, 200 секунд отсчитать. Ну-ка, вот так надо с ними. По-другому никак, они не понимают. Jean-Maurice Ripper, c'est vrai que ça paraît totalement binaire. Quand on regarde ça, on se dit, pas possible. Vous disiez tout à l'heure, il y en a beaucoup qui... inquiétant, ils vous disent, il n'y a que ça qu'ils comprennent, parlant des Occidentaux. Ouais. Malheureusement, la réalité est exactement l'inverse. Il n'y a que ça que les Russes comprennent. Et comme ils pensent comme cela, ils pensent que nous pensons également comme cela. Et que cette démonstration, on avait eu droit à un missile balistique l'autre jour, maintenant c'est un missile à Kaliningrad, bien, on va avoir ce déploiement sur la place rouge le 9 mai, où on va voir des tas de choses épouvantables. Ils pensent que cela va retourner les opinions publiques. Je ne sais pas quel est le degré d'information des gens, notamment du Kremlin. Est-ce qu'ils savent que les Finlandais sont en train d'adhérer à l'OTAN? Est-ce qu'ils savent que, alors justement, que les Suédois vont adhérer à l'OTAN? Est-ce qu'ils se rendent compte des dégâts qu'ils causent eux-mêmes à leur propre cause? Est-ce que le président Poutine est conscient du fait qu'il a échoué sur à peu près tous les fronts? Pardon, je l'ai déjà dit devant certains de ceux qui sont ici, mais pour moi c'est évident. Il a échoué sur à peu près tout. Donc il lui reste quoi à convaincre le bon peuple russe, enfin ceux qui le suivent encore, parce que personne n'a la moindre idée de ce que pensent en réalité les Russes. Il y a certainement, vous m'aviez dit tout à l'heure avant l'émission, plus de 20 000 morts dans la troupe russe. Ça veut dire qu'il y a des corps qui rentrent, même s'ils ne rentrent pas tous. Et donc des mères russes qui voient revenir le spectre de la guerre qu'elles croyaient éteinte depuis la Tchétchénie, depuis la Syrie, depuis la guerre en Ukraine en 2014, parce que tout le monde fait comme si c'était une promenade de santé. Mais non, le Donbass, c'était déjà pas une promenade de santé en 2014. Donc ce que ça veut dire malheureusement, c'est qu'on est toujours dans la confusion. On ne voit pas naître une forme de rationalité sur laquelle la diplomatie pourrait s'ancrer. Alors sauf s'il y avait des négociations. Menace aussi la Finlande et la Suède. Alors là, on va avoir besoin de vous, Jade Partouche et Descartes, notamment pour comprendre pourquoi cette menace, en quoi ça consiste, de quoi s'agit-il? En fait, hier, il s'est passé quelque chose d'important. Il y a un hélicoptère russe qui a survolé l'espace aérien finlandais. C'est une grave violation des frontières, bien entendu. Surtout que c'est la deuxième fois en un mois. La première fois, c'était début avril. Il s'est passé exactement la même chose en Suède vendredi soir dernier, cette fois avec un avion de reconnaissance suédois. On ne peut y voir on ne peut y voir forcément qu'une tentative d'intimidation de la part de Vladimir Poutine, sachant que depuis le début du conflit, la Finlande craint